Souvenez-vous, c'était il y a 30 ans, presque jour pour jour, le 28 janvier 83, la Corse apprenait avec stupeur la mort de Claude Pape. Le gentleman du football n'avait que 33 ans. Pour évoquer sa fin tragique et retracer le parcours de l'ancien joueur du Sporting, Laurent Verdi a rencontré Charles Orlanducci et la famille du footballeur. C'est le dossier Trentani de cette édition. Claude Pape est mort, mais en Corse, on se souviendra encore longtemps de lui. Il était marié, père de 2 enfants, il laisse une famille et beaucoup d'amis. C'est un peu partie de ma vie. Ça représente ma jeunesse un peu. Le football, c'est ma vie et lui, c'est quelque chose de terrible qui se mêle comme ça. Ce matin, à l'aéroport de Bastia, les joueurs partaient pour Nancy. Mais le cœur n'y était pas, trop de liens se sont déchirés d'un coup. Tout a commencé il y a 15 ans. Claude Pape arrive de sa ville natale, Porto Vecchio. Il débute au Sporting de Bastia comme stagiaire. Il a 19 ans. Rapidement, le petit jeune va prendre les commandes de l'équipe. Sa carrière, bien remplie au niveau national et international, Claude Pape suivait tous les matchs de ce qui était resté son club. Je crois de toute façon qu'il faut gagner tous les matchs à domicile pour... déjà, c'est le premier point pour s'en sortir, puisqu'on est mal parti. Désormais, un grand joueur va manquer au football insulaire. Les journalistes l'appelaient le gentleman. Ici à Bastia, c'était simplement Claude. Nous sommes chez Charles Orlanducci à Vescovato. Charles Orlanducci, vous aviez témoigné à l'époque dans ce reportage. 30 ans après, est-ce que l'émotion est toujours aussi forte? Oui, et c'est resté gravé. On y pense souvent, ça revient. Voilà, bon, maintenant, avec le temps, on peut mieux en parler. Mais ce jour-là, j'étais pratiquement anéanti, quoi. Il aimait bien la chasse, vous aviez fait quelques parties de chasse? Oui, il aimait la nature, il aimait la chasse. D'ailleurs, quelquefois, il m'emmenait chasser, soit à l'étang, soit chez moi à Vescovato, aux grives, aux merles. C'était sa seconde passion, hein, la chasse. Durant toutes ces années au Sporting, est-ce que vous avez gardé un souvenir particulier du joueur dans un match particulier? C'est la délivrance qui nous a fait contre Zurich. Qui nous a menés en finale de la Coupe d'Europe. De revoir sa joie, son attitude sur ce but-là, c'est inoubliable. Est-ce que d'après vous, il y aurait parmi un des jeunes Corses du Sporting une personne capable de marcher dans les pas de Claude Pape? Je ne vois pas quelqu'un qui a actuellement et qui aurait pu avoir la vision du jeu de Claude, la technique. C'était un joueur complet et qui était à l'époque, disons, à la hauteur de Michel Platini. Il était en concurrence. Donc c'est pour dire l'homme que c'était et le joueur que c'était pour le Sporting. Voilà, qui nous a vraiment marqué. Moi, ma carrière de foot, elle va avec celle de Claude. Hein. Voilà. Il était marié, père de 2 enfants, il laisse une famille et beaucoup d'amis. Nous sommes dans la maison familiale des Papes avec Stéphanie, une de ses filles, et Maddy, son épouse. 30 ans après, revoir ces images, ça vous procure autant d'émotions? Oui, autant d'émotions, c'est sûr. Claude, on sait qu'il consacrait énormément de temps au football. Est-ce qu'il avait aussi du temps pour sa famille? On partait souvent de Bastia sur Porto Vecchio, il venait voir ses parents. Quand il venait à Porto Vecchio, il était un peu le symbole. Donc il allait souvent retrouver ses amis, il montait souvent au bar à l'époque qui s'appelait les Beaux-Arts. Quelle image vous avez, vous, de votre père? Vous nous expliquiez que vous l'aviez très peu connu. Moi, je ne l'ai pas connu, c'est à travers des photos ou des gens qui vont me parler. Alors les porte-véquiers qui vont me parler un peu de l'homme qu'il était avec mes grands-parents ou avec nous. C'est le divin chauve, on peut l'appeler, mais moi ça reste quand même mon père, et pour moi ça aurait été un homme normal, quoi. Vous avez également des souvenirs, non, que vous gardez chez vous? Ah oui, cette photo, c'était la photo au début qu'il allait à la chasse avec son chien et qui s'appelait Polo. Et c'était la chasse, c'était avec des amis de Bastia, c'était une évasion pour lui. Il ne voulait pas quitter la Corse.
parce qu'il disait que mieux que chez lui, il ne vivrait pas ailleurs. Pour gagner 1000 ou 2000 francs de plus à l'époque, il préférait rester chez lui, avec sa famille, ses enfants, et profiter de la Corse, quoi. Nous sommes dans le stade Claude Papi à Porto Vecchio. L'enceinte sportive a pris le nom du joueur quelques années après sa mort. Mercredi 30 janvier, une sélection des anciens coéquipiers de Claude Papi, mélangés aux équipes de l'AS Porto Vecchio, lui rendront hommage. Dragan Zadic, Fanfan Félix, Johnny Rep et bien d'autres. Ils affronteront à cette occasion l'équipe du Sporting Club de Bastia, celle de Ligue 1. Charles Orlandouche sera sur le banc. La femme et la fille de Claude Papi regarderont la cérémonie des tribunes. Tous penseront à cet homme qui a marqué l'histoire du football et de la Corse. C'est la fin de ce journal.